Voilà, mes petits démons, me voilà ravi. Oui. Et oui. Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daemon et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui, en cette soirée sombre où règnent les créatures des ténèbres et où le mal hante chaque lieu, j'ai décidé de vous proposer une vidéo dans laquelle des gardiens, plus précisément des gardiens de phare, vont faire face à des phénomènes étranges et être hantés par des créatures venant des profondeurs de la mer. Sans plus tarder, bienvenue pour un nouvel épisode du Lovecraftian Horror Picture Show, consacré aux monstres dans la houle. Générique. Des nuages bas d'un gris absolu roulaient dans le ciel de l'ouest, alors que je m'approchais du phare de McCain. J'ai remarqué un changement dans l'air. C'était un vent froid et salé, annonçant une violente tempête. J'en savais autant de mes décennies de navigation. En analysant l'élévation du nouveau phare sur l'île, j'ai pensé qu'il devait être bien devant, et peut-être que seuls les docks occidentaux subiraient de réels dégâts dus à la tempête. Mes 3 compagnons du phare étaient moins expérimentés que moi, même s'ils connaissaient mieux l'île herbeuse qui a donné son nom au phare, y ayant résidé plus d'1 an. Et mes 3 compagnons étaient Malcolm, un type trapu avec une jambe enflée, Alfred, grand et squelettique, et Hall, le plus jeune et le moins expérimenté. C'est un garçon spécial. Maudit soit s'il se tient jamais près de l'eau sans trembler comme une feuille, s'exprima Malcolm dans son rythme écossais épais. L'orage s'est abattu quelques heures après mon arrivée et nous nous sommes assis tous les 4 et avons discuté autour d'un café, prêts pour une longue nuit, alors que les premiers crépitements de la pluie et le premier grondement du tonnerre arrivaient. Alfred, étant érudit
à une certaine fin, a enregistré le début de la tempête dans un journal. Une pointe de nervosité passa dans les yeux de Hall, alors qu'il regardait par la fenêtre la tempête qui montait. Bordel, si Malcolm avait tort. La balise est tombée en panne 1 heure après le début de l'orage, ce à quoi mes compagnons ont réagi sans surprise. J'ai appris que la balise était très souvent défectueuse et qu'elle est morte à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines. Les inactions de la part de mes compagnons pour la remplacer m'a stupéfait. Mais j'attribuais cela à leur inexpérience. Et nous sommes montés tous les 4 dans la tour pour allumer le phare. La puissance de la tempête était audible même dans les limites des murs d'acier du phare. Le vent et la pluie battaient l'extérieur avec une telle force que je me demandais pour la première fois si je ne m'étais pas trompé sur les chances de survie du phare. Un malaise semblable a dû s'insinuer chez mes compagnons. La jovialité de Malcolm disparut. Il monta maintenant les escaliers en boitillant avec un air calme et sévère. Alfred serra si fort la rambarde que ses jointures blanchirent. Et Hall resta à la traîne et s'arrêta pour regarder par chaque port que nous passions en chemin. C'était vraiment une tempête aux proportions inhabituelles. En serrant plusieurs boulons et en ajustant chacune des grosses ampoules de la balise fut réparée, et sa lumière nous submergea d'abord resplendissante dans la tempête noire. Nous nous sommes acclimatés, puis avons regardé à l'extérieur pour évaluer le niveau de l'eau. Mais nous avons ensuite repéré quelque chose d'horrible. Dans les vagues déferlantes, juste au-delà de la colline, de la côte ouest de l'île, un ensemble de titanesques de formes s'agitait, se balançant de haut en bas dans l'eau. Celui du centre s'élevait au-dessus des autres, évoquant une tête inclinée entre 2 épaules affaissées. Mes 3 compagnons et moi sommes restés immobiles, incapables de détacher nos yeux de la vue, provoquant la panique. Les dents de Hall claquaient de manière audible. Puis, plus je regardais, plus je me rendais compte que ce dont j'étais témoin était en fait un crâne affiné, niché entre 2 épaules caoutchouteuses. Mais de quoi? Même Dieu ne pouvait pas le dire. C'est alors que j'ai déclaré que nous devions descendre tous les 4, de peur de nous affoler en essayant de comprendre le monstre dans la houle. Dans le café, nous avons spéculé sur l'identité du monstre. Malcolm a fourni des histoires frénétiques de monstres marins et de la colère de Dieu. Ce n'était plus du café qu'il buvait maintenant, mais du whisky. Alfred était assis la plupart du temps silencieux, enregistrant à nouveau la situation dans un journal avec des mains tremblantes. Et Hall se recroquevilla près d'une fenêtre, toujours collée à l'extérieur. Au plus fort de l'un des contes de Malcolm, que j'avais supporté avec une fatigue croissante, Hall laissa échapper un cri perçant et tombant en arrière par la fenêtre, saisissant et roulant sur le sol. J'ai couru à ses côtés et j'ai secoué furieusement dans une tentative de le récupérer. Mais il s'est retiré dans un état catatonique, regardant seulement vers le haut, dans le vide, avec la mâchoire ouverte. Mon Dieu, gémit Malcolm. Je le rejoignis ainsi qu'Alfred à la fenêtre, où je vis ce qui avait fait saisir Hall. La forme monstrueuse dans la mer se tenait maintenant plus près du rivage, avec un haut de corps complet, qui était humanoïde, et une tête octopoïde exposée à la lumière de la balise. Mais ce n'était pas seulement cela. Rampant dans les vagues se trouvaient des légions de créatures humanoïdes obscures qui étaient de simples ombres même dans la lumière. Les 3 d'entre nous ont seulement regardé fixement, complètement stupéfaits et effrayés. Notre réflexion n'a cependant pas duré, car soudain,
l'une des créatures a émergé de l'ombre à quelques mètres de la fenêtre. La pluie battante déformait son apparence, mais il n'y avait aucun doute sur son haut du corps de poisson, ou ses dents saillantes, ou ses yeux exorbités qui clignaient un à la fois vers nous. À son apparition, je ne pus étouffer le soudain écoulement de larmes brûlantes de mes yeux. Je me suis effondré sur le sol, à côté de Hall, dans le coma. Je n'ai pu que regarder Malcolm et Alfred voler dans une frénésie pour monter à bord de chaque fenêtre au niveau du sol. Sans leurs efforts, je crains de ne pas être ici pour partager cette histoire. Quand enfin les fenêtres ont été condamnées et que nous étions dans l'obscurité absolue, une série de détonations rapides a explosé autour du phare, comme de nombreux coups de poing contre lui. Le verre des fenêtres à planches s'est brisé et les planches ont fléchi, mais elles ont résisté à la force. Le bruit s'éleva et un chœur épouvantable avec un crescendo de gémissements gutturaux, de pluie battante et de tonnerre rugissant. Et quelque part du milieu du cauchemar, j'ai perdu connaissance, soit par épuisement, soit par horreur. Je me suis réveillé avec une brise froide le lendemain matin, allongé seul sur le sol. La lumière chaude du soleil m'éclairait depuis l'abrasure de la porte, laissée entr'ouverte. Je me levai et sortis, ne voyant aucun signe de mes compagnons ou des créatures répugnantes de la nuit précédente. Les quais ouest ont été détruits comme je l'avais prédit, mais le phare est resté indemne, à l'exception des vitres brisées. Je retournai dans le phare où je découvris le journal d'Alfred posé ouvert sur le divan. Je l'ai ramassé et j'ai lu la dernière note. Orage passé, mer calme, Dieu veille. Et voilà mes petits démons. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que mes vidéos sur des textes du maître de Providence vous plaît. Moi personnellement, j'aime beaucoup, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup tout ce qui est grands anciens. Je ne dirai pas pourquoi, même s'il y en a qui le savent. Voilà. Peut-être un jour vous saurez pourquoi j'aime vraiment beaucoup. Et sur ce, mes petits démons, lâchez un like. Abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison. Car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao.